Prions. Notre Dieu, nous te remercions ce matin. C'est toi qui nous as encore permis. Ainsi nous sommes devant toi. Et personne n'est venu devant toi et s'en est retourné bredouille. Permets que nous puissions tirer profit de ta présence. Merci à toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et nous continuons avec notre thème-ci. Qui dit, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous aime. C'est un peu vilain. Le fier logo ya. Ce qui est très 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 mauvais. Bien. Ce thème si important par lequel Dieu passe pour opérer de grandes choses. Nous l'avons saisi dans deux versets importants. Et Dieu va triompher pour toi aujourd'hui. Jean 15. Johannes Bagbaleta, oui, attends. Verset 9. Beaucoup y a checké. Jean 15, verset 9. Yeah. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour. Nous allons voir son explication dans le verset 10. Bientôt. Now, à présent, verset Jean 17, verset 23. Le second verset important, c'est Jean 17, verset 23. Je ne sens pas que tu es en train de me suivre pour que je ne parle pas en l'air. Alléluia. Ce n'est pas bien entendu. Praise the Lord. Alléluia. Yeah. Jean 17, verset 23. Moi en eux. Écoute les paroles. Moi, Jésus, je serai en eux. Par quelle voie? Par mon esprit. Si mon esprit vient en eux, alors c'est moi qui suis venu. Je serai en eux. Et toi en moi. Wow. Cela devient une même personne. Si tu n'arrives pas à être un membre de Jésus, alors tu as perdu la chose. Afin qu'il soit parfaitement un. Comme ça, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Et que tu les as aimés comme tu m'as aimé.
le style Et la queue du verset a rejoint notre thème dans un nouveau style. Écoute-moi bien. De la même façon que tu m'aimes, toi mon Père, c'est de la même façon que tu les as aimés. Ce verset était dans la Bible et personne ne me l'a prêché. Il y a des choses qui me sont arrivées que je n'aurais pas dû subir. Sais-tu ce qu'on appelle l'amour de Dieu? Elle est possible, c'est 50 ans. Il est possible que tu fréquentes une église pendant 50 ans sans sentir l'amour de Jésus. Oui, elle est possible. Et c'est très possible. C'est pourquoi il l'enseigne. Pour que premièrement tu saches que lui, le Fils, t'aime. Et le Père également t'aime. L'enseignant a envoyé l'enseignement. Maintenant, selon l'alliance, plus personne n'enseignera son prochain que connaît l'Éternel. Mais plutôt, toute personne me connaîtra, des petits aux âgés. L'enseignant va t'avertir. Mais le Seigneur lui-même va se révéler à ton esprit. Et cela, c'est une alliance entre vous deux. Toi-même, tu sauras en toi quel type d'amour ton Dieu a pour toi. Les Founois, les pas qu'on pose sont différents. Le langage devient différent. Et aussitôt, cet amour que tu es en train de découvrir en toi va commencer par t'enivrer comme de l'alcool. Et ainsi, toi aussi, tu vas l'aimer en retour. Parce que c'est contagieux. C'est contagieux. Si tu ne contamines pas son amour, tu ne feras que lui demander des choses, mais tu ne le connaîtras pas. Et tes prières seront pleines de plaintes et amertume. Et c'est à ce niveau que la chose va te tricher. Mais je prie que nous ne soyons pas trichés. Il dit: demeurez dans mon amour. Yes. Moi, je t'ai déjà aimé. Mais il te faut demeurer dans mon amour. Comment est-ce qu'on demeure dans son amour? Cela se trouve dans le verset 10. Jean 15, verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Demeurez dans ses commandements. Et qu'est-ce qu'il appelle Nye Dodo? Dimanche passé, le dimanche passé, on a vu un. Et qu'est-ce qu'il dit? Quand Jésus a envoyé son esprit, les disciples étaient dans les commandements. Et ils y étaient facilement. Ce n'était plus difficile pour eux. Les commandements, c'est demeurer dans les choses, pratiquer les choses qu'il a dites, et tu vas voir que tu vas obtenir ces promesses parce que ces promesses sont cachées
dans les commandements. Ne me pas clair. Pour que ce soit clair, Les sauts, verset 10, ça va, verset 12. on va le lire du verset 10 au verset 12. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Verset 11. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous. C'est une joie qui n'est jamais arrêtée par rien. Et c'est un fleuve intarissable. C'est une onction sur moi. L'huile de joie. On a dit de lui qu'il a été oint d'huile de joie. Au-dessus de ses semblables, on parle des anges. Et que votre joie soit parfaite. Ainsi, dans ce monde, au moment où tout le monde renfrogne la mine, vous serez en train de rire, en train de sourire. J'ai remarqué quelque chose concernant le rire. Il existe deux types de rire. Il y en a un qui est authentique et rend la personne belle et révèle son état d'esprit. Ça veut dire que la personne n'est perturbée par rien. Il a plutôt des témoignages. Et c'est une joie céleste. La seconde joie, c'est une joie rouge. Malgré que la personne n'est pas heureuse, c'est la comédie, c'est une farce. C'est que se fourvoyer soi-même. Et c'est cette joie qui existe aujourd'hui. Mon Sauveur va t'en délivrer aujourd'hui. La joie authentique, c'est notre force. C'est ainsi qu'il a dit. Il donne ici de la puissance à l'église. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. Tu ne suis pas la lecture. N'est-ce pas lui qui a dit tout de suite, si vous demeurez dans mes commandements? Maintenant, il dit mon commandement. Mais et mon, ce ne sont pas les mêmes choses. L'enseignant enseigne. C'est ainsi qu'on lit la Bible. Mes commandements et mon commandement. Si tu ne comprends pas les deux, tu vas être confus et confondre les choses. Beaucoup sont venus à l'église ce matin, ils ignorent ce message. C'est pourquoi l'Esprit me pousse à expliquer ce niveau particulièrement. Mon amour, c'est une loi. Yes. Et c'est elle qui a été gravée en nous. Et ce n'est que cette loi d'amour dont il parlait à Moïse également. Dans les 10 commandements. C'est toujours la loi de l'amour. Mais en ce temps-là, il a été divisé en 10 parties. Maintenant, si on les rassemble dans le langage de l'amour, ce n'est que aime ton Dieu et aime ton prochain. Et ça, il le grave en nous. Comment? Par son esprit. C'est pourquoi lorsque Moïse lui a apporté les tables sur le sommet de la montagne, c'était pas Moïse qui a gravé sur les tables. C'est le doigt du Seigneur lui-même. Le graveur. Le graveur. J'aime l'appeler le graveur. S'il te le grave, il y a quelque chose qui peut arriver. Même si tu es dans le péché, tu lui diras, je n'adorerai que toi.
Il n'y a que ce péché qui me dérange. Mais je sais que j'ai en moi de l'amour pour toi. Et ces personnes ne meurent pas dans le péché. Ils ne rejettent pas Jésus. Il y a juste quelque chose qui ne va pas bien. Il aime le Seigneur. C'est un hôtel qui l'attaque. Le jour où on va le déconnecter, son péché prend fin pour lui. Donc ce matin, le Seigneur apporte sa victoire pour toi. Écoute-moi et écoute-moi encore. Tu traverses beaucoup de choses et tu es confus. Non, ne sois pas confus. C'est vrai que c'est le péché, mais c'est une connexion qui opère. Si on te déconnecte, tu seras libre. Parce qu'il est écrit que Jésus est venu nous libérer à cause de la liberté. Le Seigneur libère quelqu'un aujourd'hui. Galates 6, 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ce sont des personnes qui ne blaguent pas. Quel soit le péché dans lequel tu le trouves, c'est pas parce qu'il aime ça. Donc ne le juge pas. Il a besoin d'aide. Qu'on l'assiste. Qu'on identifie son problème. Et aussitôt qu'on le déconnecte. Le sujet des hôtels est si caché. Et cela nous bastonne bien. Parce que les hôtels donnent droit légal aux démons de continuer par nous attaquer, nous oppresser, nous contrôler, nous limiter, nous bloquer. Jusqu'au jour où tu en es déconnecté. Ils ont un droit légal. Parce que quelqu'un a sacrifié un animal sur de la terre un jour. Donc ils ont le droit. Si Dieu veut parler, ils disent, ne vois-tu pas? Eux-mêmes ont tendu le piège. Ils ne doivent pas égorger cet animal. Tu ne l'as pas accepté. Et tu as même rejeté ça. Eux-mêmes ont choisi leur Dieu. Pour cela, moi, Satan, je suis en charge ici. C'est pourquoi quand Paul a dit, je ne veux pas qu'on soit en communion avec les hôtels, il a compris la chose. Jusqu'au jour où tu entres en connexion avec l'autel de Jésus, tu pourras te déconnecter des autres. Ce sujet est devenu vital. Donc la différence entre mes commandements et mon commandement, c'est que la loi de Dieu, c'est mon commandement. Il n'y a pas beaucoup. Il n'y a qu'un seul. Ainsi, tout ce que tu t'en vas faire, que ce soit l'amour qui te motive. Je me suis dit à moi-même, Dieu ne peut pas graver de son doigt la loi sur des tables de pierre. Et moi qui suis sa créature, il va refuser de la graver en moi. Il le grave et le renforce. You are disturbing me.
Il y a toujours quelqu'un dans la salle qui me dérange. Je vais prêcher et tu vas voir que Dieu t'a béni. Ne dérange pas Dieu, parce que ça me dérange. Je sais le faire aussi. Suis-moi bien. Son commandement. Et le son commandement est sa propre mission. C'est lui-même qui le grave en nous. Et toi, tu vas vivre cela. Et il le fait jusqu'à ce que cela devienne un esprit. Et on l'appelle l'esprit d'amour. Ce n'est que le Saint-Esprit. Mais il va te renforcer, t'aider à vivre la vie d'amour. Pour cela, le Saint-Esprit vient avec deux choses. Suis-moi bien. Un est appelé le fruit de l'esprit. Ils sont au nombre de 9. L'amour, la joie, la paix, la maîtrise de soi, jusqu'à 9. Et c'est Paul qui en a parlé. C'est lui qui a reçu cette révélation. Et de la même façon, il y a des œuvres de l'esprit. C'est comme des outils. Qui sont comme des outils. On les appelle des dons. Et l'amour également. Avec ces 9 composantes, c'est aussi un don. Mais lui, il faut que tu le cultives personnellement. Par exemple, ton frère t'offense. Si tu l'aimes, ça sera ton propre choix. Si tu veux le haïr également, tu vas oppresser l'amour et utiliser la haine envers la personne. C'est pourquoi on l'a appelé fruit. Tu dois cultiver ce fruit-là. Mais le don, on te l'a donné. Tu peux haïr, insulter en pratiquant ton don. En ce moment, les maïlas, ton service saint n'est plus saint, mais profane. Et pour ce sujet, si nous aimons le Seigneur, cela va apparaître dans notre ponctualité à l'église. Personne n'est jamais en retard à un rendez-vous d'amour. Je vais faire très vite. Je m'en vais rencontrer mon bien-aimé. Qu'est-ce qui anime ou qu'est-ce qu'on peut voir sur quelqu'un quand il est animé d'amour? Okay. Qu'est-ce qui peut retenir encore quelqu'un? Que tu as un rendez-vous avec ton bien-aimé et tu vas encore être retenu par quelque chose. Rien. Il n'y a qu'une seule chose qui est ta priorité en ce moment. Allez rencontrer mon amoureux. Le don, c'est aussi le Saint-Esprit qui te l'a donné. L'Esprit de Christ. Mais ils sont divisés en 3 groupes. Le premier groupe, ils sont appelés les dons de grâce. Ils sont aussi au nombre de 9. La parole de connaissance, la parole de sagesse, le discernement des esprits, la prophétie, les langues. Oui.
Les langues et leur interprétation. Très bien. Guérison. Ma guérison. Hein, la guérison. Yes. Alors, nous ou opérer des miracles. Voici un autre. La foi. Yes. Ceux qui l'ont, même si tout le monde dit c'est fini, ce n'est pas fini. Eux, ils voient que ce n'est pas fini. Quand les gens voient que cela ne peut plus changer, eux, ils disent tout est possible à celui qui croit. Donc si tu combats quelqu'un qui a le don de foi, tu perds ton temps. Ils ne font que vaincre. Et ce que Dieu leur a montré, ce n'est que ça qui arrive. Ils ne chantent jamais des cantiques d'échecs. C'est un don très important dans notre temps. Si tu ne l'as pas, Satan va te prêcher et tu vas recevoir. Non. Au nom de Jésus, je triomphe de toi. Au nom de Jésus, je vais en sortir. Au nom de Jésus, ce que mon Dieu m'a dit va s'accomplir. Et cela s'accomplit pour toi également. La foi n'existe plus aujourd'hui. Mais des paroles charnelles un peu partout. Tu ne peux rien changer de tangible pour qu'on glorifie ton Dieu sans la foi. Ce n'est pas qu'il n'y a pas d'onction dans votre église. C'est le don de foi que tu ne demandes pas. C'est un don qui ne respecte personne. Et aucun esprit ne lui fait peur. Il ôte toujours. Il coupe tout lien. Peu importe ce qui t'arrive. Jésus va le changer par la foi. Acclame bien par la foi. Chante dans la foi. Joue la batterie dans la foi. Joue la guitare dans la foi. Conduis la chorale dans la foi. Quelle que soit la difficulté de l'élément. Voici l'un des secrets du pasteur Noé. Il était un homme de foi. La foi de Noé était très élevée. On dit même quand on lui dit le lion peut te dévorer, il dit l'Éternel m'a dit de l'amener dans l'arche. Quand il va arriver à côté de moi, il va plutôt me lécher les pieds. La foi va transformer tes ennemis en tes amis. Et les montagnes s'aplaniront. Tu n'entends pas ce que je dis. Parce que tu ne réagis pas par la foi. Écoute-moi très bien. Si la montagne refuse de sauter, il va devenir un escalier pour toi. Quand on monte sur l'escalier, on va où? Quand on monte l'escalier, on va où? À partir d'aujourd'hui, tout obstacle devient ton élévation. Lève-toi et crie Amen. Yes, sir. Le monde dira c'est détruit. Celui qui est en toi te dit si c'est détruit, je vais le restaurer. Alléluia. Écoute, c'est ta foi qui met la différence entre toi et le non-chrétien. Dieu n'accorde pas de valeur à quoi que ce soit si ce n'est sa foi. Autant que sa foi. Toi-même écoute. Toute chose est possible à celui qui croit. J'ai aimé cela. Et j'ai profité dedans jusqu'à... J'ai nagé dedans, je me suis tourné dedans. Quand le moment vient, je ne demande qu'une seule chose. La grâce de la foi. C'est pas
Marie disait des choses, des paroles profondes, mais dans la chair. Sans la foi. Je sais que mon frère va ressusciter. Si tu étais là, il aurait ressuscité. Jésus dit, maintenant je suis là. Je suis la résurrection et la vie. Maintenant, parle. Mon frère va ressusciter. Mais au dernier jour, à la résurrection des morts. Et Jésus lui a terminé cela. Ôtez la pierre. Martha a encore commencé son discours. Observe bien, si la personne parle trop, elle manque de foi. La foi peut tout changer. Tourne-toi vers ton frère. Demande-lui, qu'est-ce que tu traverses? Quel est le problème? C'est ta foi, ta foi. Le véritable problème, c'est la foi. Tant qu'il n'y a pas la foi, Dieu ne fait rien. Dieu même ne fait rien. C'est un don qui rend beau la chrétienté. Ça prend le pauvre et le transforme en riche. La foi triomphe des Goliaths. Oh yeah. Hey Jesus, giti. Yesu La foi. C'est fini. Tout le monde dira que c'est fini. Finissons le match. L'homme de foi va dire. Moi je ne vais pas me reposer. Hein. Et il y a un petit Marie de Magdala que c'était une femme de foi. C'est pourquoi Marie de Magdala était une femme de foi et ça n'existe plus aujourd'hui. Voilà la différence. Le même esprit avec des dons de grâce différents. Avec 9 types de fruits. Deuxième groupe de dons. Et le deuxième groupe de dons, c'est les dons de ministère. C'est les dons de ministère. Et troisième catégorie. Et la troisième catégorie, les autres dons. On les appelle les autres dons. Je ne viendrai pas trop dessus. Dons de ministère. Et les dons de ministère, Paul en a trouvé 5. Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Allons-nous fiala. Et ces 5 dons, capita, maçon, électricien, caroleur, sont comme des fonctions. Il y a 9 dons de grâce. Maintenant, les 9 dons de grâce sont les outils que le maçon utilise. Par exemple, la pelle, le marteau, le niveau, rabot, la truelle. Non, ça va le C'est pourquoi si tu es pasteur, mais les dons ne se manifestent pas, c'est comme si tu étais inutile. Maintenant, Dieu accorde les dons selon la relation que vous avez. Avec Pentecôte, comme la Pentecôte,
Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai commencé par taper dans les mains de certains. Et il y a une de mes filles qui souffre pour ce sujet d'enfant là il y a 2 semaines déjà. Elle n'arrivait pas à accoucher alors qu'elle était à terme. Quand elle se rend à l'hôpital, on lui fait des injections, elle dort et elle revient. Et je l'ai retrouvée dans la foule. Mais avant qu'elle ne vienne, c'était une instruction qu'on lui a donnée. Tu l'amènes à l'hôpital, ne vas-tu pas l'amener à l'église pour que Dieu fasse quelque chose? Et quand la chose lui arrivait, c'était la première fois qu'elle est venue. Et je l'ai trouvée. Et je veux voir la tenue qu'elle a portée dans le pagne. Le don de discernement a opéré. Il y avait un serpent dans le pagne. Elle-même ne savait pas. Ne porte plus ce pagne. Apporte tes mains. La prière de foi. Au nom de Jésus. Et Jésus est parti délivrer le bébé. Et le niveau qui est choquant, quand ils ont quitté la salle, ils sont retournés à l'hôpital. Et on a prescrit la césarienne. Et avant qu'on aille chercher les kits de césarienne, elle a accouché d'elle-même. Et deux, son mari est dans la chorale. Il rend un service saint. Depuis Djaglé, dans les profondeurs. Dieu ne peut pas l'abandonner. Parce que le fait que sa femme accouche en bonne santé se trouve dans le saint service. Et c'est un monsieur qui ne cache pas ces choses. Et c'est un homme qui dit les choses comme ils sont. Il ne se cache pas. Et c'est là-bas qu'était sa victoire. Certains couvrent avec des pagnes. Tu ne fais qu'héberger Satan. Ce qui est pire, c'est plutôt ce qu'on doit cacher, qu'on propage un peu partout. Et ce qu'on doit propager plutôt, on les cache. À partir d'aujourd'hui, si le Saint-Esprit est sur toi, va et annonce. Christ est ton don. Je ne sais pas pourquoi Paul n'a pas cité la musique dans les dons. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que tu es là? Nanyea. La musique, ce n'est pas de l'amusement. Lui-même l'a expérimenté en prison. Mais je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas introduit dans la liste. Parce que c'est un homme qui est conduit par l'esprit. Est-ce que tu es là? C'est pourquoi nous sommes en train de réveiller les groupes dans lesquels il y a les chants et la musique. Mon commandement. C'est de mes commandements. Dodo.
J'ai déjà expliqué mon commandement. Tu vas remarquer que cet amour surnaturel opère déjà. Parce qu'on l'a gravé sur la table de ton cœur. Et cet amour devient ta vie. Et par lui, tu vas rendre ton service. Cependant, l'un d'entre eux, c'est la persévérance et le sérieux. Si tu es sérieux, cela va t'aider. Et cette persévérance va apparaître dans certaines choses importantes pour toi. Et nous avons vu 4 choses la dernière fois. Les personnes ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont persévéré dans ces 4 choses. Première, que quelqu'un me le rappelle. Dans l'enseignement des apôtres. Deuxième chose dans laquelle ils ont persévéré, la communion fraternelle. Parce qu'il y avait l'amour en eux. Troisième chose, la fraction des pains. Communion. La fraction des pains. Ils faisaient la communion. Ils n'ont tant qu'ils viennent à l'église. À tout moment où l'église se rassemble à Jérusalem, il y a toujours communion. Communion. Et l'église était puissante. Mais il y avait un danger. Certains l'ont reçu et sont partis enflés dans leur chambre. Certains l'ont reçu et sont partis mourir. Certains l'ont reçu et ont été paralysés. Certains l'ont reçu et sont tombés malades. Pourquoi? Parce que ils ne se sont pas préparés pour le recevoir. C'est dangereux. Et la dernière chose dans laquelle ils ont persévéré et que cela m'a plu, c'est la prière. Wow. Wow. Vrai chrétien. Le vrai chrétien, c'est le prieur. Vie de prière soutenue. Si tu manques d'une vie de prière soutenue, Satan va manger dans ta maison. Voici ma prière. Que le Seigneur nous fasse grâce. Qu'on continue dans la persévérance. C'est 4 choses. Première, l'enseignement des enseignements. Demeurer dans l'enseignement des apôtres. La communion fraternelle. La fraction des pains. La prière. Il y en a d'autres. C'est ce que Jésus appelle mes commandements. Si tu ne pries pas, c'est parce que tu ne demeures pas dans ses. Si tu ne fais pas la communion fraternelle, tu n'es pas dans ses commandements. Si tu ne demeures pas dans les enseignements, tu n'es pas dans ses commandements. Demeurer dans ses commandements, c'est demeurer dans son amour. C'est très important. Yes. Rien ne s'est produit jusqu'à ce qu'il y ait la bonne disposition de chacun au moment de la dédicace du temple de Salomon. Et aussitôt, la nuée qui est venue, plus personne n'a pu faire le service. Mais il n'y a plus ces choses aujourd'hui. Vois-tu?
Verset 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Verset 17. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Demeurer dans les commandements, c'est bon. Mais la loi est la fondation. Et c'est l'amour. Tant qu'il n'y a pas l'amour, tout ce que tu feras après ne sera pas agréé. Et c'est le message d'aujourd'hui. Les querelles remplissent les églises aujourd'hui. La division, les haines qui se trouvent dans les églises aujourd'hui est pire que chez les païens. Donc c'est très facile que les sorciers opèrent dans l'église, que les démons entrent dans l'église. C'est facile. Parce que ce n'est pas Christ. Christ ne fait pas la division. Christ ne fait pas les querelles. Des gens sont énervés et gardent les choses en eux. Tu ne peux pas servir et jouir de ton service. Tu perds ton temps. Les anges ne le supportent pas. Le jour où j'ai appris que quand tu haïs ton frère, tu blesses le Saint-Esprit, j'ai eu très mal. Tu blesses le Saint-Esprit, qu'est-ce qui te reste? Rien. Rien du tout. Rien. J'ai remarqué quelque chose. Les choses marchent bien quand quelqu'un ôte les sujets de querelle de lui-même. Et j'aimerais que tu pratiques cela aujourd'hui. Et qu'on parte et tu verras dans la semaine. L'amour de Christ est un feu qui consume les démons. C'est comme l'andrine dans une contrée. Les insectes ne peuvent pas y aller. Toi, tu dois demeurer dans l'amour de l'Éternel. Mais le commandement, il n'a même pas dit qu'on l'aime, qu'on aime notre prochain. Et ça équivaut à l'aimer lui-même. Je ne sais pas à quel niveau tu es. Au début de ce thème, je t'ai dit, il n'y a rien dans la vie qui triomphe de l'amour de Dieu. Rien. Rien. Je le ferai encore comme une phrase. Les plus grands bonheurs viennent lorsqu'on pratique l'amour. C'est ce que j'ai remarqué. Cela ne garantit pas qu'on ne va pas t'offenser. On va t'offenser forcément. On va t'offenser. D'ailleurs, c'est au moment où on t'offense même que tu as besoin d'amour. Parce que la foi, l'amour plutôt n'apparaît pas s'il n'y a pas de problème entre ton frère et toi. Si tu l'aimes, si tu aimes le Seigneur, tu vas laisser tomber. La personne va retenir cela. Mais toi, tu t'es libéré. Si vous allez encore vous rencontrer, il aura un témoignage de ta part. Même si vous ne vous voyez plus, comme il a mal au cœur te concernant,
Il va attendre que tu entres dans le malheur. Mais avant qu'il ne sache, ce matin, toi, s'il entend la nouvelle du matin, il va entendre celle de midi. Et pour le soir également. Jésus ressort, tu es là. Bientôt, on va entendre des bonnes nouvelles te concernant. Les gens se sacrifient pour l'œuvre de Dieu, mais leur cœur est rempli de haine. Ils sont pires que des meurtriers et ils sont nombreux. Comme j'ai tenu mon micro, si tu refuses, tu vas mourir. Mon Jésus qui m'a envoyé ne t'a pas envoyé. Ce n'est pas lui qui t'a envoyé. Il y a un grand qui a dit dans ce pays, il prie tous les jours que moi, je meurs. Il prie pour que moi je meure. Moi j'ai lu votre Bible, votre Jésus, votre patron. Il a ressuscité les morts. Regardez. Frères et sœurs, nous sommes arrivés au temps où il faut revenir à la bonne chose. L'amour n'en vit pas. Non. Si tu vois ton frère qui a du bien, tu seras content pour lui. Demande à ton voisin, n'aie pas peur. Si c'est un frère, tu lui dis frère. Et si c'est une soeur, tu lui dis soeur. On n'appelle pas la soeur frère et le frère soeur. C'est frère, alors soeur. Frère. Concernant l'amour, comment c'est? Le sujet de l'amour, c'est comment chez toi? Non, moi, il est bon, il est bon. Attends, que le vent matin, ah voilà, plein attends même pas. Ah voilà, attends même pas non là. Donc me viens pas non. Eh, fima nya blele là. Praise the Lord. Demande-lui. Alléluia. Ma ba trova que. Je vais revenir. Tu es la frère. Dis-lui frère. Bon, n'anye sara on na frère nyolo. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Et c'est ce grand coupe que Satan a pris pour décapiter les chrétiens. C'est vrai. C'est vrai que ce qui t'est arrivé, ce n'est pas normal. Tu as des émotions et des sentiments. Mais que l'esprit domine. Quelqu'un va dire, allez raconter à votre pasteur. Quand ils portent leurs accouchements là, ils ne savent pas que quelque chose se passe. Il sait ce qu'il m'a fait. Est-ce qu'il sait ce qu'il m'a fait? Il y a des gens ici. Des gens de confiance. Ce qu'il m'a montré. Tu as juré. Tu l'as bien fait. Parce que toi seul, tu ne peux pas faire la compagnie de tout le monde. Il y a des relations même que toi-même tu as tissé sans la volonté de Jésus. Il faut qu'on te pique pour que tu fuis la relation. Mais sache que cette séparation que tu as faite, c'est la sagesse qui va aider l'amour. Parce que l'amour sans la sagesse, tu vas mourir. Ce n'est pas Jésus qui a accepté. Tu es mort stupidement. Tu vas souffrir des souffrances stupides. Mais d'accord? La chose importante à considérer, c'est ne pas garder des ressentiments. Tu es un temple saint. Tu es un temple saint.
Vous êtes sans levain. Ici, mais le mien. Au pas que passer à Iram trop. Iram trop. Chaque fois ça avait à dominer me connaît une version. À chaque fois que Satan veut m'embêter, je l'amène dans le verset. Je suis sans levain. Et puis, non, levain, faites sortir quoi? Le vieux levain. Faites sortir. Alléluia. Yes. Déda. Faites-le sortir. Ôte le vieux levain. Ôte-le. C'est ce qui va se passer. Tu es parmi les réveillés. Je vais finir ici. Même témoignage musical que ma mais cet enseignement qui est venu et nous prépare. À chaque fois que le Saint-Esprit me dit, tu vois ce que tu viens de faire, tu m'as piétiné. Ça me fait beaucoup mal. Pardonne-moi, ce n'était pas intentionnel. Parce qu'il n'y a pas de relation pareille à la relation du Saint-Esprit, parce que lui ne viendra pas te blesser. Il ne va pas t'offenser. Je ne connais aucune relation plus jouissive que la sienne. Je vais finir ici. Mon heure a sonné. Juste une heure d'enseignement. Et tu as saisi ce que tu as. Je n'ai pas entendu Amen. C'est ce qui fait que les gens ne sont plus fortifiés. Tu vas voir que peu de temps après, tu meurs peu à peu. Et tu vas voir que tu pries, mais cela ne vient pas. Ça conduit à la frustration. Ces choses doivent finir aujourd'hui. On va les commander pour qu'ils ramassent leurs enfants. On n'en veut plus dans notre vie. C'est à l'église que j'ai su qu'aujourd'hui c'est la fête des pères. Moi je ne fais que aller. Hein. Je suis accroché à Jésus. Je ne savais même plus où est la télécommande de ma télé. Est-ce qu'il y a les pères au milieu de nous? Être père ne dépend pas. Être père, c'est différent d'être homme. C'est ça. Est-ce que je mens? Le frère, pasteur a dit que non, le frère.